CA. Des événements inquiétants ont lieu dans la Kaaba. Jésus nous avertit de rester vigilants face aux faux prophètes. Il est de notoriété publique que divers événements de la fin des temps se déroulent dans toutes les parties du monde. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent les signes envoyés par Dieu, comme cela s'est produit dans l'histoire. ANO. Je vous invite à regarder la vidéo dans son intégralité afin de comprendre le message que Dieu essaie de transmettre aux hommes. Plusieurs événements se sont produits récemment à la Kaaba de la Mecque, comme la manifestation intense de la colère de Mère Nature contre la Mecque et l'apparition d'un bruit mystérieux qui a provoqué la peur chez les personnes qui visitent la Kaaba. On ne peut nier que nous sommes témoins d'une convergence d'événements qui reflètent des prophéties bibliques. Dans les récits de la fin des temps, chaque chapitre comporte des signes et des prémices de ce qui va arriver, tout comme l'histoire de Noé mettait en garde contre l'imminence du déluge. Aujourd'hui, nous voyons de nombreux signes qui sont ignorés par beaucoup. Récemment, la Kaaba de la Mecque est devenue l'épicentre d'une série d'événements inquiétants dus aux effets dévastateurs de la nature. De la colère de Mère Nature à un bruit mystérieux. La ville et ses habitants sont enveloppés d'une aura d'inquiétude et de confusion. Mais pourquoi tant de gens se demandent-ils si ces événements sont simplement des phénomènes naturels ou quelque chose de plus profond que quelque chose lié au domaine spirituel et mystique? L'Arabie saoudite est connue pour ses conditions météorologiques extrêmes, allant de températures torrides à des tempêtes de sable impitoyables. En raison des normes élevées de la nature, qui ont donné lieu à des spéculations sur les conséquences transcendantes, les gens se demandent si ces événements sont des signes de quelque chose de plus grand, une prémonition de la seconde venue de Jésus-Christ. Dans l'étude de ces événements fascinants, il est essentiel de conserver un esprit ouvert et la volonté d'explorer quelque chose de plus. Les mystères de l'univers s'offrent à notre compréhension. Nous pouvons commencer à sonder les mystères qui nous entourent. Je vous invite à vous joindre à nous dans ce voyage, alors que nous plongeons dans les profondeurs de ces mystères et essayons de comprendre ce qui se cache derrière le voile de la réalité visible. Des millions de croyants islamiques se rassemblent autour de la Kaaba, un édifice vénéré comme la maison de Dieu est situé sur le sol sacré de la Mecque. En Arabie saoudite, la Kaaba, monument rectangulaire taillé dans le granit, se dresse majestueusement avec ses dimensions imposantes, 15,2 mètres de haut, 10,7 mètres de large et 12,2 mètres de long. Sa façade est décorée d'un tapis de soie noire en kézoua, soigneusement brodé de fils d'or. Et sur le côté sud-est du bâtiment, une porte en or pur brille de mille feux. En entrant dans ce saint des saints, les fidèles sont accueillis par des sols en marbre et 3 colonnes qui témoignent de la grandeur de la pièce. Dans le coin sud-est, une pierre noire sacrée repose sur un socle qui s'élève à 1,5 mètre au-dessus du sol. Pour les adeptes de l'islam, cette pierre est plus qu'un simple artefact. Elle est le symbole de la communion avec le divin. On dit que le prophète Mahomet l'a honoré d'un baiser, et ce n'est pas une expérience unique que de se rendre en pèlerinage à la Kaaba et de toucher du bout des lèvres cette pierre mystérieuse. La pierre noire est décrite comme une relique d'une noirceur profonde, longue d'environ 0,6 mètres et dont la surface brille d'une teinte sombre. Selon la tradition islamique, cette pierre était autrefois blanche, mais sa couleur a été tachée par le poids des péchés de l'humanité. Mais même dans ce lieu où la vénération ne voit que des symboles terrestres, il existe des mystères cachés qui échappent à la perception ordinaire. Nous vivons aujourd'hui des temps très difficiles où les prophéties se réalisent, mais beaucoup ne sont pas conscients de ce qui se passe dans le monde. C'est pour cette raison que j'ai publié mon livre numérique Prophéties bibliques, Révélation de la fin des temps, à télécharger. Ce livre vous aidera à déchiffrer tous les secrets des prophéties bibliques qui changeront votre vie. Cliquez sur le premier commentaire accent aigu P anglais, car nous n'avons que très peu d'exemplaires et il sera supprimé. Cliquez maintenant et recevez votre livre au format numérique. Satan, rusé comme toujours, essaie d'imiter les œuvres du Christ, et il est ici dans celle-ci. Mais le Christ, le véritable détenteur de la clé des mystères cachés, observe en silence. Il est le seul à connaître les secrets profondément cachés dans la Kaaba, des secrets qui attendent d'être révélés à ceux qui cherchent la vraie lumière. Jésus révèle qu'Allah, le Coran, se trouve effectivement à l'intérieur de la pierre noire de la Kaaba, une révélation prophétique présentée dans le livre de la Révélation. Il prévoit l'apparition d'un faux prophète nommé Mohammed lui-même. Selon Apocalypse 13/4, ce faux prophète est destiné à créer un portrait robot de la bête et à tromper les habitants de la terre. Étonnamment, non seulement ils sont trompés, mais il leur est également ordonné d'adorer cette image en l'honneur de la bête. Cette image codée a un symbolisme très important. La mention de l'épée fait référence à l'épée tranchante qui sort de la bouche de Jésus-Christ.
un symbole du jugement divin et de l'autorité. Cette épée joue un rôle crucial dans le déroulement des événements prédits. En pénétrant plus profondément dans l'Apocalypse, nous constatons que Jésus continue de révéler des vérités profondes. Dans Apocalypse 17.8, il révèle que la bête, qui existe déjà, est destinée à réapparaître et à trouver finalement sa fin. Ce cycle mystérieux d'existence et de non-existence est déroutant pour ceux dont les noms ne figurent pas dans le livre de vie. La bête de l'Apocalypse a été jetée du ciel et est contenue dans la même pierre noire. Beaucoup de gens ne savent toujours pas ce qui se trouve à l'intérieur de la Kaaba, ils continuent à prier avec ferveur et à croire qu'Allah s'y trouve. Selon les Écritures, ce que Dieu révèle au sujet de l'Antéchrist est un avertissement aux gens pour qu'ils soient vigilants lorsqu'ils prient dans les lieux saints, car il est possible que ce ne soit pas Dieu qui s'y trouve, mais l'Antéchrist, un personnage qui apparaîtra dans l'ère d'iniquité avant la fin des temps, apportant avec lui la corruption et l'oppression qui ravageront la terre pendant une période d'environ 40 jours, 40 ans. L'apparition de l'Antéchrist est l'un des signes avant-coureurs du jour du jugement. Il trompera beaucoup de monde avec de faux miracles et de faux enseignements, en prétendant d'abord être Jésus, puis en prétendant être un Dieu. Il parcourra le monde pour gagner des adeptes, les attirant par la libération de la souffrance. En guise de test pour l'humanité, il sera doté de pouvoirs miraculeux, notamment celui de ressusciter les morts et d'accomplir des actes surnaturels tels que couper des personnes en deux pour leur ordonner ensuite de se réunir et de revenir à la vie. Vos capacités à apporter la richesse et l'abondance sur terre sont utilisées pour encourager les gens à vous suivre. Cependant, un signe évident pour lui est déjà que, malgré les miracles qui lui ont été accordés, il ne sera pas en mesure de guérir ses propres malformations physiques. Il enverra son armée pour combattre ceux qui s'opposent à lui. Les faux dieux sont des personnes qui prétendent représenter un dieu. En réalité, ils poursuivent cependant leurs propres intentions frauduleuses. Jésus a averti ses disciples de se méfier de ces personnes. Il ne les a pas seulement mis en garde contre les dangers des faux dieux, mais leur a également donné des instructions sur la manière de reconnaître ces imposteurs. Pourquoi de faux dieux? Ils représentent une si grande menace lorsque Jésus rencontre ceux qui sont en quête de repères, qui se sont perdus ou qui ont perdu leur chemin. Sa réponse a toujours été compatissante, patiente et amicale. Mais lorsqu'il était confronté à des hypocrites religieux et à des faux enseignants, il réagissait avec une juste indignation et une grande audace. Dieu offre le signe de l'Antéchrist comme un avertissement permanent. Il est important de ne pas se laisser induire en erreur par de faux signes et des lieux de culte frauduleux. Mais ce qui est encore plus important, c'est que Dieu ne veut pas que ses fidèles cherchent constamment l'Antéchrist, car cela risque de les fatiguer et de les inquiéter. Au lieu de cela, ils devraient se concentrer sur lui et laisser sa lumière leur montrer le chemin. Actuellement, quelque chose empêche l'Antéchrist de prendre le pouvoir, mais cette force d'obstruction sera finalement éliminée. Et alors, l'Antéchrist commencera à gouverner le monde. Cependant, Dieu interviendra, le vaincra et jugera ceux qui n'auront pas cru en Jésus, comme Jésus l'a enseigné en tant que Fils de l'homme. La grande tribulation sera vue par tous, y compris par ceux qui l'ont rejeté, et par tous les habitants de la terre, les méchants et les châtiés. Cela indique le jugement pour ceux qui s'opposent au Rédempteur du sacrifice de Jésus. Il est donc indispensable que vous continuiez à croire au plan de Dieu, qui prépare tout pour son retour. Votre tâche est de rester vigilant et de reconnaître les signes que Dieu envoie. En attendant, nous devons prier avec ferveur et préparer nos cœurs à accueillir son retour. La fin est proche, comme Jésus l'a dit lui-même, mais l'heure à laquelle elle se produira, personne ne la connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Bien que la Bible nous donne plusieurs indices et signes dans l'Apocalypse, le livre de Daniel et les Évangiles, personne ne peut prédire avec précision les événements à venir. Cependant, ceux qui aiment Christ ont la certitude qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est ce qui nous est assuré dans Luc 12:32 et Hébreux 13:6. Cela signifie que nous serons unis à lui pour toujours, c'est le cœur de notre existence, l'anticipation du moment où nous serons avec lui pour toujours. Au lieu de nous inquiéter, nous pouvons nous réjouir du jour de son retour. Jésus nous enseigne comment nous comporter, comme il est dit dans Luc 21.28. Quand cela commencera à se réaliser, regardez en haut et levez vos têtes, car votre rédemption est proche. C'est dans cette vérité que nous trouvons notre espérance. C'est pourquoi nous pouvons prier avec ferveur et préparer nos cœurs à son retour. La fin est proche, comme Jésus l'a dit lui-même, mais personne ne connaît l'heure,
ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Matthieu 24h36 min. Nous ne pouvons pas prédire quand cela se produira de notre vivant, que ce soit dans 100 ans, dans 25 ans, dans 10 ans ou même demain. Mais imaginez que nous, l'épouse de Jésus, sachions qu'il ne reviendra pas avant 100 ans. Ne nous consacrerions-nous pas avec plus d'ardeur à l'amour et au service de Jésus? Ne profiterions-nous pas de chaque instant sur cette terre pour vivre dans la dévotion envers lui? Pourquoi ne commencerions-nous pas à y réfléchir et à nous préparer dès maintenant? En observant les signes évidents ou probables du temps, toute notre vie devrait être marquée par l'anticipation constante du jour où nous rencontrerons notre Seigneur et Sauveur, notre époux. La parabole des 10 vierges de Matthieu illustre cette disposition. Nous ne devrions pas vivre de manière impulsive en essayant de passer par la porte si nous pensons que nous sommes dans les derniers jours. Nous devrions plutôt passer notre vie entière à nous préparer à ce moment, poussés par l'amour de Jésus qui nous a aimés le premier. L'importance de la seconde venue du Christ est un aspect fondamental du message de l'Évangile. Sa première venue a apporté la rédemption par sa mort et sa résurrection, mais sa seconde venue apportera la résurrection de notre corps, le point culminant et l'espoir final de notre rédemption. L'attente du retour du Christ n'est pas seulement un ajout à l'Évangile, mais nous assure sa victoire et la rédemption de notre corps du péché, afin que nous puissions recevoir un corps glorifié, ressuscité, pur, immortel et incorruptible. Paul nous le rappelle lorsqu'il exhorte les impies et les convoitises mondaines à vivre dans la sobriété, la justice et la crainte de Dieu en ce temps, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 2h12-13. L'attente de son retour n'est pas une attitude passive, mais un processus actif de purification et de recherche de la sainteté, qui nous prépare à la venue de notre Seigneur. L'espérance du retour du Christ est d'une importance capitale pour la foi chrétienne, car elle garantit non seulement notre victoire finale sur le péché et la mort, mais elle détermine également la manière dont nous vivons dans le présent. Cette espérance n'est pas seulement une idée abstraite, mais une conviction qui devrait transformer notre vie ici sur terre, puisque nous attendons l'apparition glorieuse du Christ et sommes appelés à renoncer à l'impiété et aux désirs mondains. Cela suppose une vie raisonnable, juste et agréable à Dieu, qui reflète les valeurs du royaume de Dieu dans notre comportement quotidien. L'attente du retour de Christ ne nous dispense pas de nos responsabilités, mais nous encourage à vivre selon les principes de l'Évangile et à rechercher activement la sainteté dans tous les domaines de notre vie. Une telle attente n'est pas passive, mais exige une participation active à notre croissance spirituelle et à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Cela implique de vivre avec diligence, de développer une vie de prière, d'étudier les saintes Écritures et de pratiquer la charité. En outre, l'espoir du retour de Dieu nous apporte soutien et réconfort au milieu des difficultés et des besoins de ce monde. Nous savons que notre rédemption est proche et qu'un jour nous serons libérés de toutes les souffrances et limitations de cette vie terrestre. L'attente du retour de Christ n'est donc pas seulement une croyance théorique, mais une réalité qui devrait avoir un impact profond sur notre vie. Elle nous motive à vivre avec un objectif plus grand, en essayant de plaire à Dieu dans toutes nos actions, et en attendant avec joie et espoir le jour de sa glorieuse apparition.